Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes passionnées par ce monde de la course à pied, pratiquants, débutants, sportifs confirmés. Vous êtes les bienvenus sur ce podcast à côté de mes pompes. Moi c'est Seb et aujourd'hui on est dans la semaine de rentrée. Semaine qui coïncide pour moi au retour donc de mes élèves dans mon établissement scolaire après une grande période sans avoir eu de contact avec eux, Covid oblige. Donc voilà, tout se remet en place sur cette semaine de rentrée. On est début septembre et peut-être que vous aussi vous êtes dans une phase de reprise à la fois professionnelle mais peut-être également sur un plan de vos activités sportives. Les enfants aussi vont reprendre de leur côté leurs différentes activités. Et donc dans ce 8e épisode du podcast, je voulais évoquer avec vous cette transition entre les vacances et la rentrée pour vous donner quelques astuces, quelques conseils pour aborder de la meilleure des façons donc ce mois de septembre et pouvoir vous permettre de continuer à pratiquer la course à pied de façon régulière, de façon raisonnée et toujours dans une progression constante pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Même si de mon côté, je dois vous avouer que le calendrier reste un petit peu maigre, très peu de courses s'offrent à moi pour ces semaines à venir. Donc on va voir comment ça peut s'organiser pour garder justement cette motivation et avoir toujours un petit point de mire pour se challenger et atteindre des objectifs. Mais avant cela, je voulais revenir dans une première partie sur un bilan du mois d'août sur le plan sportif et puis un petit bilan après ce mois d'août consacré au démarrage du podcast pour vous donner mes impressions et puis voir un petit peu les évolutions, la tendance, ce que je vais pouvoir faire justement de ce podcast dans les semaines et dans les mois à venir. Alors c'est parti pour ce 8e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors débutons cet épisode avec ce bilan sportif du mois d'août. Je l'avais déjà fait au mois de juillet et je souhaiterais justement chaque mois vous faire part un petit peu de l'avancée de ma progression, de mes séances, de mes retours. En gros, tout ce que j'ai pu faire durant le mois écoulé et comparer si les objectifs que je m'étais donnés à la fin du mois de juillet, en faisant le bilan, est-ce qu'au mois d'août j'ai pu les réaliser ? Alors, sur le plan kilométrique, je dirais que je ne suis pas totalement satisfait dans le sens où le volume en course à pied est plus mince, voire insuffisant par rapport à ce que je m'étais fixé. Je souhaitais, en bilan du mois de juillet, optimiser mon endurance avec des séances beaucoup plus longues sur le mois d'août. Et il s'avère que j'ai très peu fait de séances en endurance fondamentale, sans allonger non plus les séances. Donc cet objectif-là, j'ai tout raté. C'est un petit peu à côté de la plaque. Malgré tout, j'ai réalisé des séances qui étaient intéressantes pour évaluer un petit peu ma vitesse. Sauf que c'était pas l'objectif que je m'étais donné, mais malgré tout sur le plan vitesse pure, j'ai l'impression d'avoir quand même maintenu mes allures, donc ça reste quand même satisfaisant. Je suis pas quelqu'un qui apprécie énormément la chaleur, et avec cet épisode de canicule qu'on a pu avoir, je pense que j'en ai quand même un petit peu souffert. Et là où j'avais évoqué justement un petit coup de fatigue, un petit coup de moins bien, ce qui avait engendré, on va dire, ma coupure estivale, je pense qu'elle s'est un petit peu décalée sur le mois d'août et j'ai eu du mal justement à repartir, à avoir l'énergie et la motivation pour justement me lancer dans ces séances d'endurance fondamentale. La chaleur faisant, j'avais du mal justement à me sortir du lit le matin pour dire va courir, ce qui fait que le volume kilométrique avoisine les 100 km, ce qui est très mince par rapport aux mois d'été sur lesquels je cours quand même beaucoup plus habituellement. Cela mis de côté, j'ai également réalisé pas mal de sorties en vélo avec, rappelez-vous, cet objectif d'atteindre une sortie de 100 km. Alors, j'en suis loin encore, mais je m'en rapproche. J'ai fait une sortie de 70 km
en étant sur la fin un petit peu rincé, voire sec, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que au niveau alimentation, il faudra que j'optimise un petit peu mes apports durant cette sortie vélo avec voilà, un apport d'énergie peut-être un peu plus conséquent pour bien finir. Sur le plan séance de renforcement, j'en ai fait quelques-unes avec beaucoup d'étirements. Il s'avère que sur cette deuxième moitié du mois d'août, j'ai été vraiment contracté sur le haut du dos, ce qui m'a valu une petite visite chez mon ostéo pour un check-up. Bon, je fais toujours un check-up avant la reprise et avant la rentrée. Et donc là, ça s'est avéré nécessaire puisque tout le haut du dos, au niveau de cette ceinture scapulaire, j'ai été complètement contracté au point où l'ostéo a quand même dû s'employer pour déverrouiller un petit peu certaines articulations. Aujourd'hui, voilà, 15 jours, 3 semaines après, je me sens quand même beaucoup mieux et le travail de l'ostéopathe a quand même payé. Donc, j'aborde la rentrée, on va dire, en bonne forme, avec la reprise de certaines séances, de certains objectifs. Donc sur ce mois de septembre, je crois qu'on a un test de VMA avec le club aux alentours du 20-25 septembre. Ce sera là l'occasion de jauger vraiment ma forme du moment. Mais j'ai envie, ce que je n'ai pas fait sur le mois d'août, d'allonger les séances avec ce côté endurance fondamentale que je ne travaille pas suffisamment à mon goût et qui peut être préjudiciable sur le long terme, parce que quand on va aborder des courses alors qui aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans mon calendrier parce que c'est très très maigre en termes d'objectifs et de visibilité pour les semaines et les mois à venir, mais j'ai envie dans l'optique d'un futur semi-marathon d'avoir des séances qui soient beaucoup plus longues au niveau de l'endurance. Or aujourd'hui, pour celles et ceux qui me suivent sur Strava, je dépasse rarement les 12-13 km avec bien souvent du fractionné intégré à l'intérieur et ces séances de piste où je dépasse rarement les 8, 9 ou 10 km. Donc, ce besoin d'allonger la foulée, ce sera un des objectifs du mois de septembre. Et puis, certaines personnes m'ont déjà, on va dire, sollicité pour m'accompagner sur une sortie de 100 km, que ce soit Kevin ou Jérémy, qui sont des personnes de mon entourage qui m'ont dit, voilà, n'hésite pas, si tu veux faire une sortie un dimanche matin, on est prêt à t'accompagner. Donc les garçons, je vous remercie et va falloir qu'on cale justement cette sortie pour que je puisse franchir ce cap, on va dire, des 100 km à vélo. Alors, autre bilan que je souhaitais faire en ce début du mois de septembre, c'est un bilan là beaucoup plus sur l'origine du podcast qui en est quand même assez balbutiement. Aujourd'hui, j'en suis à l'enregistrement du 8e épisode et je dois vous avouer que le plus dur à mon sens est passé. J'ai suivi les conseils de Bertrand, l'auteur du podcast Kilomètre 42, qui disait justement dans différents épisodes que le plus dur, c'est d'oser appuyer sur le bouton enregistrer. Et je dois avouer qu'il a raison parce que depuis ce premier épisode, même si côté technique j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je dirais que le plus dur a été fait et aujourd'hui je n'hésite plus à enregistrer un épisode, à me livrer finalement face à vous, les auditeurs du podcast qui sont de plus en plus nombreux et dès qu'un podcast, dès qu'un épisode est publié, je vois voilà des commentaires qui peuvent tomber et qui m'encouragent justement à continuer dans cette voie. Et j'ai reçu hier un appel d'un autre podcasteur, Hermano, donc qui est en contact lui aussi avec Bertrand. Donc Hermano, lui est l'auteur de 2 podcasts. Le podcast Nakan, donc consacré à la technologie, enfin vous connaissez sans doute ce site nakan.ch, et un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, et Hermano produit vraiment du contenu très très pointu et très pertinent. Je vous conseille d'aller écouter ces 2 podcasts. Et voilà,
autour d'une discussion des plus amicales. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est voilà, cette facilité que les podcasteurs ont à échanger, donc les uns avec les autres. Moi, je suis tout novice, mais malgré tout, que ce soit Hermano ou Bertrand ont pu me donner justement des conseils sur l'enregistrement, sur la méthodologie, sur la qualité et la façon de faire donc du podcast. Et cette bienveillance, le fait qu'il n'y ait pas une concurrence absolue entre les différents podcasteurs, bah ça m'encourage, voilà, à continuer, à vouloir développer ce podcast à côté de mes pompes avec peut-être des interviews, des personnes qui pourraient intervenir et apporter peut-être un peu plus de vie que de m'écouter raconter mes histoires. On le voit, hein, quand il y a un invité dans un podcast, c'est tout de suite beaucoup plus fluide et beaucoup plus vivant. Donc, développer par des interviews et puis me doter peut-être d'un matériel voilà, de meilleure qualité pour votre confort audio. Ce sera voilà les objectifs du podcast. Et bizarrement, enfin le 7e épisode qui était consacré au Mont Ventoux, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Alors bizarrement, j'avais rien préparé, j'ai juste appuyé sur le bouton enregistrer étant en voiture. Et au final, le fait de le faire sans filtre, sans notes, c'était vraiment naturel, sans avoir voilà, ce côté un petit peu scolaire que l'on peut retrouver sur certaines parties du podcast avec des intros très formatées, des conclusions également très bordées. Voilà, là c'est le côté spontané sur cet épisode du Ventoux qui m'a plu, et malgré une qualité sonore qui n'est pas forcément optimum du fait de la voiture, ça reste mon épisode préféré. Alors, si maintenant nous passions au conseil de rentrée. Nous avons repris, alors peut-être certains ont repris déjà sur le mois d'août, hein, vos vacances sont peut-être déjà loin. Pour ma part, la rentrée s'est effectuée le 1er septembre, et dans cette semaine de rentrée, je voulais aborder avec vous différents conseils pour vous permettre de poursuivre votre pratique donc du running dans un emploi du temps qui va peut-être se charger et se resserrer. Les activités des enfants, vos activités professionnelles, des réunions, voilà, tout un tas de choses qui viennent s'ajouter donc dans votre emploi du temps. Et pour vous montrer par différents conseils qu'il est possible de poursuivre son activité en course à pied, mais du sport hein, généralement, de façon assez régulière, avec un niveau d'entraînement assez soutenu, sans que ça impacte finalement votre vie de famille. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, ce serait de planifier votre semaine à l'image de rendez-vous de votre activité professionnelle que vous pouvez programmer par un agenda vraiment très détaillé. Je vous invite chaque semaine à planifier vos séances de course à pied. Ce que je fais moi, c'est-à-dire que le dimanche soir, je regarde mon emploi du temps. Je sais déjà, alors étant enseignant c'est facile parce que j'ai toujours sur chaque semaine les mêmes créneaux de libre. Pour vous, c'est peut-être un petit peu moins facile en fonction de votre charge de travail et de votre activité professionnelle. Mais chaque dimanche, donc je regarde mon emploi du temps et je dis voilà, le mardi, je vais pouvoir faire une séance peut-être de fractionné. Le mercredi, on va reprendre là la semaine prochaine les entraînements avec mon petit groupe du mercredi soir que j'encadre. Donc là, il y aura une séance qui sera dédiée donc à l'entraînement où je serai plutôt dans un rôle de coach que d'athlète qui s'entraîne. Le jeudi, je sais que j'ai une matinée qui sera libre, donc je pourrai également placer potentiellement une séance et puis voir après sur le week-end ce que l'on peut placer. Donc, en planifiant votre semaine de course à pied, il n'y aura pas de, voilà, on va dire de choses qui vont, entre guillemets, perturber votre organisation. L'imprévu ne sera pas voilà, de mise. Vous allez, entre guillemets, poser vos séances, que ce soit 2 séances, 3 séances par semaine. Si c'est 1 heure de pratique sportive dans la journée,
je pense que ça peut se caler. Si on ramène ça à un pourcentage, 1 heure d'entraînement sur la journée, ça représente que 4% de votre temps libre. Donc après, voilà, à voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre journée, voire dans votre semaine. Alors il y a 2, voire 3 possibilités. Soit vous faites votre entraînement le matin de bonne heure. Je suis des sportifs, dont un en particulier, Sébastien, qui lui s'entraîne vraiment le matin à l'aube, et ça toute l'année. Été comme hiver, je lui tire un grand coup de chapeau parce que voilà, il faut pouvoir se sortir du lit et donc anticiper la veille en se couchant relativement tôt. Après, vous pouvez, si vous avez une pause le midi qui est suffisamment grande, vous avez la possibilité peut-être d'intégrer une séance de course à pied sur ce créneau donc du midi. À voir après à quelle heure vous pouvez justement déjeuner. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va m'entraîner le soir, une fois que voilà, on est rentré à la maison et que la famille, donc voilà, les enfants sont douchés, les devoirs sont faits, tout le monde a mangé. Bon, cependant, c'est pas conseillé toujours d'aller s'entraîner tard le soir, puisqu'on peut constater des difficultés après d'endormissement. Donc si je peux les caler dans la journée du fait de mon agenda d'enseignant, je vais plutôt positionner ces séances dans la journée, ce qui fait que ça n'impacte pas non plus la vie de famille. Donc, avec cette planification, l'objectif, c'est que vous puissiez garder le rythme. On estime qu'il faut 3 séances hebdomadaires pour observer une progression. Alors quand vous débutez, je ne vous dis pas que ça va être simple de placer 3 séances, mais vous pouvez placer 2 séances de course à pied, et puis la dernière, ça peut être du vélo, ça peut être du renforcement musculaire ou de la natation. Alors ce que j'aimerais moi, c'est placer justement dans ma semaine une petite sortie vélo, histoire de soit reposer les jambes ou justement de gagner un petit peu sur l'endurance, et peut-être la natation. Alors je suis pas un grand nageur, voire pas bon nageur du tout, mais tout simplement d'être dans ce milieu aquatique pour voilà, éviter toute tension articulaire et puis reposer peut-être le dos. Je pense que ça me ferait quand même j'aurai des bénéfices à réaliser cette séance donc de natation. Donc deuxième objectif, voilà, ce sera de garder le rythme, d'avoir toujours ce même volume d'entraînement pour continuer votre progression, même si aujourd'hui il est entre guillemets difficile d'avoir des objectifs en tête. Donc là il faudra se repencher dans l'épisode où j'évoquais la motivation. Des courses, il n'y en a pas énormément et il va falloir trouver celles qui peuvent s'offrir à vous à côté de votre domicile. Aujourd'hui, les grands marathons et dans mon environnement proche, des courses sont même reportées et annulées pour 2021. C'est-à-dire qu'elles auront lieu maintenant qu'en 2022, les organisateurs n'ayant pas suffisamment de visibilité par rapport toujours à ce contexte de pandémie. Donc, gardez la régularité après vos vacances en vous fixant peut-être des objectifs, comme je peux le faire au niveau mensuel, comme ça on n'est pas trop loin, il n'y a pas ce côté fatigue, épuisement. Je suis pas un adepte des plans d'entraînement de 8, 10, 12 semaines, je trouve que c'est vraiment contraignant de suivre un plan. Je prendrais plutôt le problème à l'envers, c'est-à-dire garder un niveau, on va dire, de forme. Et puis, si une course se présente, d'aller peut-être me challenger avec un objectif, mais peut-être beaucoup plus court en termes de préparation, avec peut-être un spécifique 10 km, donc avec plus de vitesse, et puis rallonger la distance avec un bloc d'endurance, mais en intégrant du fractionné, si je pars sur une préparation semi-marathon. Mais 12 semaines, je l'ai fait sur plusieurs courses. Et je dois vous avouer qu'à un moment donné, quand on voit les séances qui s'offrent à nous, on n'a plus, voilà, j'ai parfois une perte de motivation sur des plans trop longs. Donc moi, l'objectif, c'est que vous gardiez finalement cette régularité, ce que certains ont peut-être pu développer pendant la période de vacances, et donc pour garder le rythme, de se fixer des petits objectifs
à court terme avec voilà, des challenges qui vont entre guillemets vous booster et vous titiller. Alors, lorsqu'on repart sur une période de rentrée, tout le monde est speed, on a parfois tendance à négliger un petit peu l'alimentation. Je sais qu'en vacances, c'est beaucoup plus facile puisqu'on a le temps pour s'alimenter, pour choisir ses aliments, pour aller faire le marché, pour cuisiner. Et quand la rentrée arrive, on repart de plus belle et puis l'alimentation, ben voilà, on va manger, si on n'a pas le temps, un sandwich sur le coude et puis on se laisse parfois tenter par des aliments pas toujours bons pour notre pratique sportive ou tout simplement des invitations. Hein. Si vous êtes dans des professions qui exigent d'aller au restaurant, c'est pas toujours simple de composer avec une alimentation qui soit vraiment en lien avec le sport. Donc, troisième conseil, ce serait voilà de soigner votre alimentation pour voilà, en tirer les bénéfices et peut-être d'anticiper vos repas. Je sais que certains, dès le dimanche, ils vont consacrer leur après-midi à la cuisine pour avoir leur plat prêt pour la semaine. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais expérimenter. On gagne du temps finalement sur le reste de la semaine et puis on sait vraiment ce qu'on a pu mettre dans son assiette. Donc le corps vous dit merci. Alors, j'aurai un quatrième conseil, le cinquième, vous l'avez déjà eu, on y reviendra tout à l'heure. Le quatrième conseil, c'est vraiment ce renforcement musculaire. D'intégrer une salle de sport ou à la maison, d'effectuer une séance de renforcement musculaire, je pense que c'est quand même un bon moyen pour préserver les articulations. Moi, il va vraiment falloir que je remette un peu les choses en place avec une séance spécifique de renforcement musculaire. Sur la fin du mois d'août, j'en ai fait quelques-unes et ça m'apporte quand même pas mal de bénéfices. Il faut que je l'intègre, voilà, dans cet emploi du temps dont je parlais tout à l'heure, une séance spécifique renforcement musculaire avec derrière, vous voyez, des étirements, des automassages. Ça peut se faire devant la télé, hein. Vous pouvez faire quelques mouvements d'assouplissement, d'étirement, tout simplement en regardant la télé. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. Il faut juste penser à l'intégrer dans votre quotidien. C'est ces petites habitudes qui vous feront gagner quelques secondes et limiteront ensuite les blessures sur le long terme. Donc quatrième point, voilà, ne négligez pas le renforcement musculaire, c'est quand même un outil assez puissant pour vous permettre donc de performer par la suite. Cinquième conseil, si j'en avais un, mais je vous en ai déjà parlé, j'ai consacré un épisode à ce conseil, c'est profiter de la rentrée pour vous inscrire. Alors, dans un club, même si de nombreux forums des associations sont annulés pour en ce contexte de crise sanitaire, allez frapper à la porte d'un club, osez justement vous présenter pour effectuer une séance d'essai et je pense que vous en sortirez relativement satisfait parce que c'est un moyen pour vous de progresser. Donc voilà, je vous renvoie à l'épisode précédent qui évoquait justement les raisons qui m'ont poussé un jour à franchir la porte d'un club de course à pied. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde, si vous voulez une pratique un peu plus cadrée, de vous inscrire en club, d'une pour ne pas courir seul, et puis voilà, les avantages au niveau de l'entraînement, au niveau des conseils, au niveau de la convivialité et de l'émulation que ça peut apporter. Je pense que vous pouvez justement en tirer des grands bénéfices. Alors si, voilà, je devais résumer ces 5 grands conseils pour aborder la rentrée de façon sereine pour performer dans les semaines à venir en course à pied, ce serait de planifier votre semaine avec votre emploi du temps hebdomadaire. On cale les différentes séances. Deuxièmement,
de garder cette régularité, donc avec voilà, des séances de fractionnés, des séances qui vont être consacrées à l'endurance, mais de garder ce rythme que vous aviez en vacances et qui vous a permis justement de progresser. Et cette progression, elle doit se poursuivre, même si on reprend des habitudes professionnelles, des habitudes familiales, il faut que ça perdure. Point qui est important également, donc le troisième, l'alimentation, parce que si on lâche du côté alimentation, on s'expose à des blessures ou en étant un petit peu moins léger, on aura plus de difficultés à encaisser donc les différentes séances. Et il ne s'agit pas, si on a fait une grosse séance en course à pied, de se jeter sur les placards ou de ce qu'il y a dans le frigo. Quatrième point, le renforcement musculaire. Ça, je le martèle et je le répète, c'est quelque chose qui est important. Alors, c'est pas faire du renforcement pour du renforcement, mais des exercices qui vont vous permettre d'optimiser voilà, votre appui au niveau du sol, la résistance des muscles, par exemple des cuisses, des mollets, le gainage pour le haut du corps, c'est important au niveau de la posture, et vous en tirerez de toute façon des bénéfices sur le long terme en préservant votre corps de toute blessure qui pourrait subvenir. Et puis dernier point, l'inscription en club. Là, aujourd'hui, tous les clubs voilà, vous ouvrent leurs portes avec des séances d'essai. N'hésitez pas à contacter les clubs pour aller tester et voir vraiment ce que les différents clubs peuvent faire pour vous permettre d'avancer et d'améliorer justement vos performances, vos chronos, votre distance, quels que soient vos objectifs. Voilà pour ce 8e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors je suis ravi de recevoir vos petits messages, vos commentaires, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser ce contenu autour de vous. Aujourd'hui, je pense que de nombreuses personnes ignorent encore l'existence du podcast, des podcasts en général. C'est pas un format qui est si répandu que cela, donc n'hésitez pas à le diffuser, à le partager autour de vous. Je suis toujours ravi quand je reçois vos messages, vos likes, vos différents échanges. Donc vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify. Ça, c'est la plateforme de base, mais également Apple Podcast et depuis quelques jours sur Deezer également. Donc, j'ai fait référencer le podcast sur cette plateforme et puis sur toutes les applications qui vous permettent justement d'écouter le podcast. Donc, en ce début du mois de septembre, je vous souhaite à tous et toutes une belle reprise, une belle rentrée et puis voilà, n'hésitez pas à me transmettre vos objectifs du mois de septembre, peut-être des courses auxquelles vous participerez s'il y en a dans votre région. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes donc de ce podcast À côté de mes pompes. En tout cas, je suis ravi de pouvoir partager cette aventure avec vous. Donc je vous souhaite une bonne journée, belle fin de semaine à vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.